Salut à tous. Bon, j'ai mis en route le Karcher pour laver l'épandeur, le 6R, suite à l'épandage dans les blés que j'ai fait et que je vous ai présenté la semaine dernière. J'en ai profité pour mettre un petit coup sur le 6210, le petit tout. Lui, on va lui coller donc le jumelage pour aller rouler les blés. L'objectif, c'est toujours pareil, c'est d'avoir un tracteur le plus léger possible avec de la motricité amenée par le jumelage et derrière de pouvoir garder le sol le plus plan possible et faire ce rappui de façon convenable. L'avantage avec celui-là, c'est que le tracteur fait 3,45 m hors tout, donc on reste sur un gabarit modéré et exempt de voitures pour l'escorte vers les parcelles. Bon, d'autant plus, j'ai pas trop de soucis parce que j'en ai un petit peu sur le site et une dizaine de kilomètres à faire et tout le reste c'est autour de l'exploitation là, donc ça ira plutôt pas mal. Allez, on va se taper les 4 roues, il n'y en a pas pour bien longtemps, on met tout ça en place. Et puis après, donc le rouleau est chez un collègue, parce qu'on l'a deux en fait. Donc il est chez un collègue, lui, et j'irai le récupérer, il s'en sert en ce moment. Moi je vais aussi mettre un petit coup de caméra sur mon drone à l'épandage de fumier, Julien est dans les blés là justement, et certains voulaient voir tout ça. Et voilà, terminé. Donc je range ma petite cale qui me sert à lever un peu la roue pour pouvoir glisser le jumelage à l'intérieur de la jante tranquillement. Alors faut pas lever de beaucoup, sinon après on a vraiment une roue de travers. C'est pas terrible pour mettre les tirants, mais il faut simplement la faire lever de quelques centimètres. Et ensuite, ça se met bien. Allez, on va mettre le petit tout à l'atelier. Un petit coup d'espi en cabine, montre à l'antenne GPS et puis la console de guidage, le volant comme je vous avais fait voir dans une vidéo courte. Donc j'ai remonté la colonne de direction suite à de l'usure parce que l'ancien propriétaire l'avait aussi avec un ATU, ce qui fait que il avait été souvent sollicité sur la colonne par les micros vibrations du volant. Donc là au moins comme ça on est reparti pour quelques années. S'il refait 20 ans comme ça, on sera pas bien mal. Allez hop, ça à l'abri. Et on passe à la suite. Autre chose à ce que j'ai à faire pour mettre le rouleau derrière, je mets toujours la barre oscillante. On peut atteler au piton, mais ça donne un peu plus de débattement pour tourner avec la barre oscillante, étant donné que ça recule de 20, ouais, un gros 20 cm le point d'accroche. Donc ça, j'ai à le faire également. Mais tout de suite, on va aller voir Julien qui épand le fumier. Bon il est déjà bien lancé, il y est depuis 2 heures, il a fait la moitié de la partielle, environ 8 hectares là déjà. Il y en a 16 à faire en gros. Tous les 12 mètres, 18-19 km/h, vitesse de travail, 5 tonnes hectare. Là vous voyez, j'ai essayé de vous faire voir un peu avec la GoPro, mais c'est pas facile parce que c'est tellement bien défibré avec la table d'épandage sur l'épandeur que on a une répartition qui est plutôt très homogène. Donc c'est pas vilain. On va voir après tout ça, c'est là que je voulais rouler comme je vous disais pour essayer de plaquer un peu
le fumier dans le sol et puis finir de casser toutes mes cannes. Mais bon, comme vous le voyez, le blé se porte plutôt pas trop mal. Et avec cet apport là, ça peut que faire du bien. Allez, moi je repars sur un autre chantier. C'est un peu la bousculade, non mais toujours dans les désherbages un petit peu, malgré que les conditions ne soient pas terribles les matins. Et puis préparer pour faire du rouleau, préparer aussi pour faire un peu de préparation de sol, parce que je change mon programme. Je vais pas faire de livraison tout de suite. Voilà, allez la suite. Allez, donc on est le lendemain, changement de programme comme je vous disais, je savais pas trop comment m'orienter, mais j'avais une petite idée. Étant donné les conditions climatiques, que c'est plus trop le moment, finalement le déstockage interviendra un petit peu plus tard, la suite du déstockage. Donc j'ai collé le jumelage sur le 6R, devant, derrière. Pas de tasse avant, j'ai le coffre parce que sur le labour, là je vais aller passer donc la rotative, je l'ai attelé en combiné avec le vibroculteur comme l'année dernière. Mais mon tasse avant est pas assez lourd sur la bourre, il rebondit trop, donc j'ai choisi l'option la plus légère, donc c'est-à-dire simplement le coffre pour prévenir les usagers, comme ça j'ai le panneau qu'on voit devant. Et on va aller donc sur le site le plus loin cet après-midi. On emmènera le tracteur pour demain, mais je vais déjà mettre en route dans le labour que j'ai fait il y a 15 jours derrière le couvert, parce que ça a bien séché, donc les conditions devraient être plutôt pas trop mauvaises. On va voir ça, verdict, dans quelques minutes. Bon, donc j'ai réglé l'outil à ma guise, comme ça allait pas trop mal en termes de profondeur et à la rotative et au vibroculteur. Il faut toujours régler la rotative en premier, parce que comme mon vibroculteur est pris sur le rouleau packer, si on modifie l'angle la profondeur d'attaque de la rotative, ça modifie un petit peu l'angle sur le vibroculteur. Ce qui explique pourquoi juste derrière là j'ai la grosse clé à griffe qui me permet de régler mon gros troisième point que j'ai fait, parce qu'il est vachement long, pour aller attraper le vibroculteur. Pas de crainte, elle est dans un tube, elle risque pas de tomber. Donc ça affine plutôt pas mal. Par contre, aurait fallu passer presque il y a une semaine, parce que ça a quand même pas mal séché. Bon, mais là, je casse les mottes, je renivelle, j'affine, et d'ici un mois, on va pas semer les tournesols avant un mois d'aujourd'hui. On est le 2 mars, donc je pense que, j'espère tout du moins qu'on ait quand même des précipitations qui viennent réhumidifier l'horizon de semis, sachant qu'on a encore un soupçon de fraîcheur. On verra, j'espère pouvoir semer, étant donné que je sème avec le jumelage et le tasse avant sur la trémie frontale comme d'habitude, malgré que le semoir va changer, mais vous verrez tout ça. Mais ça écrasera les mottes et tout, je pense qu'on aura quand même un lit de semence qui sera pas si mal que ça quand même, malgré un labour tardif. Bon, je vais avancer un petit peu tout ça, vous faire quelques images de drone, vous faire voir de l'extérieur. Allez, donc je descends, voilà, en gros ce que je vous disais, c'est que les mottes, celles qui sont un peu plus grosses comme ça là, elles ont du mal à casser complètement. On les retrouve derrière. Le peigne du vibroculteur a tendance à les ressortir. Bon, ce qui est bien aussi, parce qu'elles sont justement en première ligne pour prendre les précipitations que j'espère d'ici une semaine. Bon, on a un petit peu de fraîcheur, mais assez profondément, à une dizaine de centimètres. Sinon dessus on crée un matelas avec de la terre qui est plus fine. Vous voyez, quelques agrégats plus gros. Bon, mais tout ça, ça prendra bien de l'eau d'ici un mois pour le semis, un peu de sec. Et ensuite, quand je vais pouvoir semer, les roues du jumelage plus du tasse avant de la trémie vont finir d'en casser pas mal. Et le semoir aussi en casse sur la ligne de semis. Bon, mais de toute façon, on verra l'évolution. Si d'aventure, il faut repasser un petit coup d'air légère pour finir tout ça. Allez, reprenons.
Allez, nouvelle journée. Hier on a déplacé le 6R donc sur le site le plus loin. J'en ai 18 hectares, un peu plus ici dans cette parcelle qui avait été labourée, celle qui était le plus grossier que vous avez vu. Et tout derrière là à la maison, 27, un peu plus même. Donc là, précédent blé, là précédent maïs. Ce qui était en maïs retourne en tournesol, ce qui était en blé va en maïs. Bon, et ben on va attaquer la journée tranquillement. Le matériel est là, c'est 7 h du matin. J'ai fait un pulvé et fini mes désherbages blé juste avant. Donc je suis debout depuis 4 h du mat. Mais bon, les conditions sont top, donc on est parti. Allez, donc c'est parti, ça fait pas 1 heure, mais pas bien loin, que je tourne dans le champ. J'en ai fait déjà 2,5 hectares presque. Vous voyez derrière, ça noircit, ça affine, ça nivelle. Bon alors, ça se coupe pas mal. Pourquoi? Parce que je prends le labour. Ça a été labouré comme ça, je le prends quasiment à 45 degrés pour essayer de bien reniveler bien sûr tout ça, casser les mottes correctement. Quelques raies gras qui ont relevé, mais rien de dramatique, moins que d'autres fois où j'ai eu pas mal de problématiques dans cette parcelle là. Mais le boulot derrière, la rotative, le vibro plus l'air spin les arrache pas mal. Je vous ferai voir ça dehors. Alors c'est pas magnifique, c'est pas affiné super bien. Bon, l'avantage dans cette air là, 70% d'argile, les mottes sont un peu grasses. Quand elles vont avoir pris le soleil, elles vont s'éclater en séchant l'eau qui est présente dedans, qui va sécher, ça va s'éclater. Et puis n'oublions pas, comme je vous disais hier, je vais semer avec le 6R le jumelage, donc une roue devant les éléments, et ce à 10, ça recasse les mottes. Donc on n'est pas en train de faire une préparation, par exemple pour des betteraves, une plante qui est semée et où on récolte la racine en terre, mais un maïs ou un tournesol, ici en l'occurrence. Donc pourvu que on ait de la terre fine, un horizon qui soit bien dégagé, une préparation de sol aplanie, mais pas forcément avec que et uniquement que de la terre fine, ici ça passera toujours. Voilà, parce que si on veut s'amuser à faire de la terre fine, on va passer, repasser, manger du gasoil, du temps et aussi retasser trop le sol. Donc ça, faut être vigilant à ça. Allez, j'essaierai de vous faire quelques images au drone de tout ça. Bon allez, c'est 16 h. On remet une goutte de gasoil dans le 6R. Bon, je vous ai pas fait d'image là, j'ai couru un peu partout, mais je vais aller vous faire voir. J'étais pas mal au téléphone. Toujours des choses qui se pressent. Bon, bref. Ça c'est fait, celle du fond qui est la plus grasse, on va dire. Derrière le maïs. Alors, précédent et anté-précédent maïs, le dernier maïs semé en semi-direct. Donc ça fait de la motte. On a de la motte grasse, vous voyez derrière. Ça là. Alors ça c'est des mottes, si elles prennent 20 mm d'eau tout de suite, c'est dramatique. Si elles sèchent 3 jours, c'est gagné. Normalement, on n'a pas de pluie avant ce week-end, sachant qu'on est mercredi. Donc bon, ça devrait aller. Là, j'avais pas le tasse avant, je l'ai toujours pas. Pourquoi? Parce que je passais, comme je vous disais, à 45 degrés du labour. Ça aurait secoué quelque chose de pas possible. Mais bon, vous voyez, le sol est souple. Faire de la terre fine ici à cette époque, c'est impossible de la faire fine d'un coup. Mais là, on a quand même un maillage qui est à peu près correct. C'est pas parfait, hein, je suis d'accord, c'est loin d'être parfait. Ce que je vais faire derrière le blé va être beaucoup mieux. Mais bon, la terre est un petit peu moins argileuse. Là, on est à 70% d'argile. C'est ce qui fait que c'est de la pâte à modeler. Très peu de relief, hein. Vous voyez le bout de la parcelle, là, il y a... Si on va jusque dans l'autre coin, là, il y a presque 600 mètres de raie. Alors que ça paraît pas, hein, le plat écrase. Hein. Mais il n'y a pas de pente. 600 mètres de raie, il y a 40 cm de pente. Donc malgré que toute la parcelle soit drainée avec des drains tous les 10 mètres, ça reste des terres fragiles et compliquées à travailler. Donc d'où l'utilisation du jumelage, hein, pas mal et tout.
Bon, ça avance quand même pas mal, ça va être 19 h, je vais arriver aux 9 hectares dans cette parcelle là que j'ai rattaqué. Bon, ça fait pas du mauvais boulot, hein, franchement, pour l'époque c'est plutôt pas mal. Et je garde de la petite motte, donc dans les limons c'est plutôt pas mal. Bon, malgré que ces limons là chez moi n'ont pas tendance à faire une croûte, alors ils croûtent un petit peu aussi, d'accord, mais pas une croûte qui est impénétrable pour la future plantule. Donc, mais bon, je préfère garder un petit peu de motte, c'est pas plus mal. Et puis n'oublions pas toujours les roues quand je les semais qui vont écraser aussi tout ça. Bon, mais ça avance bien, ça m'en reste encore je pense 1 hectare et après je vais attaquer la partie un petit peu plus argileuse de la parcelle. Je pense que je roulerai un peu moins vite là, tout ce qui est limoneux là, ça fait de la poussière, là je suis quasiment tout le temps à 10 km/h de moyenne, donc bah, ça fait quasiment 4 hectares/heure en instantané quoi. Je suis à l'exploitation. Hier, il a fallu que je démonte un morceau, un des supports. J'ai une bride qui s'est pétée. En fait, mon attelage tient par 4 brides sur chaque côté, 8 brides. Mais il y en a une de cassée. Et j'ai un renfort là, qui a la soudure qui a lâché. Bon, après 8 ans que j'ai fait l'installation, bon, pas dramatique, ça a quand même fait des hectares. Et puis c'est qu'une soudure, on va reprendre tout ça. On va y mettre un coup de semi-auto, reprendre la pièce et puis on sera bon. Allez, c'est soudé. C'était pas dramatique. Puis je vous avoue que j'ai tourné même 1 heure hier avec, en allant tranquillement. Donc j'ai ressoudé ici ce bout de boulon là qui fait bride et là j'ai regarni toute la pièce. Donc ça c'est bon. J'ai vérifié que de l'autre côté hier bien sûr il n'y a pas de souci non plus, mais c'est pas le cas. Donc bon, on est parfait. Plus qu'à remonter ça et remettre sur le vibro et puis on est reparti pour la journée. Allez, c'est remonté. Voilà la pièce que j'ai remontée, donc j'ai ressoudé tout le long derrière là. Donc ça c'est un peu d'aplomb et comme il y a une lumière là, un trou, j'ai bien blindé. L'avantage avec le semi-auto, quand j'avais fait ce montage là, je soudais toujours qu'à l'arc. Donc j'avais pas cette faculté de pouvoir boucher les trous si facilement qu'avec le semi-auto. Donc ça. Et le boulon qui avait pété. Donc j'ai remis les brides derrière de renfort en supplément. C'est tout rebridé, contrôlé, prêt à partir. Bon, je suis reparti, vitesse plus réduite, hein. Je suis qu'à 7 km/h et demi là, mais bon, je préfère réduire un peu. Je suis pas en peine de pouvoir finir dans la journée la parcelle, parce qu'il m'en reste que 12 hectares, j'ai bien avancé hier soir. Donc ce matin c'est un peu le souci, non, j'ai ressoudé l'accroche sur le côté que vous pouvez voir là. J'ai fait un aller-retour et j'ai cassé les 2 boulons qui tiennent mon peigne que j'ai fabriqué l'année dernière. Donc il y a 4 boulons qui tiennent et les 2 boulons inférieurs ont cassé ce matin. Bon, c'est du 10, donc 1 cm en 80 kg de résistance. Je suis repassé en 100, donc ça devrait déjà y donner un petit peu mieux de niaque. Alors pourquoi ça a cassé? Parce que mon peigne, le réglage est plutôt assez agressif de façon à bien tirer. On n'est pas dans la zone peut-être la plus parlante, mais vous voyez un petit peu peut-être derrière moi là, il y a quelques touffes de vulpin qui traînent. Donc le but du peigne c'est vraiment aller les griffer pour les remettre bien à l'air libre, que les racines prennent le soleil et que tout ça grille correctement pour avoir une préparation propre pour semer. Là on est plutôt pas trop mal. Les quelques mottes qui peuvent rester au milieu, elles sont déjà pas grosses, elles sont un peu fraîches, donc de toute façon dans l'argile on pourrait pas les casser en une fois, il faudrait repasser, mais de semer avec les roues larges au semis du monograine, ça va rappuyer tout ça et puis les faire casser. Parce que déjà là elles vont prendre un peu de beau temps, malheureusement on n'a pas d'eau de prévu, donc bon. On va voir justement, comme il n'y a pas d'eau, à jongler pour faire de l'azote liquide le matin de bonne heure ou alors la nuit, pour essayer d'avoir
les meilleures conditions que l'on puisse avoir pour le moment. Allez, je descends pour vous faire voir un petit peu. Là, vous voyez, c'est pas dans la zone la plus flatteuse du champ, mais bon, justement, ça permet de faire voir un petit peu l'hétérogénéité qu'il peut y avoir. On trouve des bêtes, hein, vers de terre. Vous voyez, ces mottes-là, là, assez facilement, elles cassent. Donc quand elles vont avoir pris un petit peu de soleil, elles vont vite s'écraser. Donc ce que je vous disais, les vulpins, alors là c'est des repousses de céréales, hop, là il y en a des vulpins, hop, encore là. Vous voyez, donc le but, comme la terre en surface est justement pas trop mal en termes d'humidité, ça lâche. Donc le but c'est les tirer pour qu'ils se retrouvent à l'air libre sur la préparation de sol. Donc continuons. Vous voyez, c'est ces boulons là qui avaient pété ce matin. Ah, toujours des imprévus, mais bon, c'est le métier qui veut ça. Allez! Ce que je voulais, c'est ça. Ça va pas faire du 100% sur les vulpins, mais il y en a au moins 80%, même s'il n'y a pas un gros tapis, qui vont être détruits. D'autant plus que ça va faire beau derrière là. Donc on verra bien. Bon, là dans ce qui est limoneux, c'est un peu moteux. Mais bon, on verra bien ce qui s'y passe. Voilà. Bon allez, on va essayer la plaine, il suffit d'uniformiser, et puis on reviendra là le prochain coup pour semer. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous tous, ciao, bye bye.